Témoignage 40 jours au ciel. Sénéca Sodi partie 8. Devant la muraille de la cité céleste, Sénéca se présenta comme d'habitude. Et il reprit son récit. Comme nous arrivions près de la grande porte, un des anciens vint à notre rencontre. Soyez tous les bienvenus, enfants de Dieu. Votre Rédempteur se tient juste de l'autre côté de la porte que vous n'allez pas tarder à franchir. La salutation qu'il fit de la tête était tellement gracieuse, et ses paroles étaient si cordiales et si remplies d'amour, qu'un frisson de joie sembla se répandre sur chacune de nos âmes. Je levai les yeux vers la muraille majestueuse. Elle était d'une grande hauteur et brillait d'un éclat que je ne peux décrire. Elle reposait sur 12 fondations massives. Et sur chacune d'elles était écrit le nom de l'un des apôtres. Elle s'élevait en décroissant jusqu'à la 12e, donnant ainsi l'aspect d'un majestueux escalier. Sur la première fondation était écrit le nom de Pierre. Sur la seconde, celui de Paul. Sur la troisième, celui de Jean. Sur la quatrième, celui de Jacques. Et ainsi jusqu'au sommet. À partir de la fondation supérieure, ornée d'améthyste, le mur s'élevait à une grande hauteur. Et à la lumière qui rayonnait ces fondations étaient les plus éclatantes. Je vis alors Abraham qui passait non loin, et je le questionnai sur le mystère de la muraille et de ses fondations. Cette muraille, me dit-il, c'est la sécurité éternelle du peuple de Dieu. Il est en sécurité pour l'éternité, aussi longtemps que cette muraille sera dressée. Les puissantes vérités de Dieu, promulguées par les apôtres et enseignées par notre Seigneur lui-même, sont notre sécurité éternelle. Certains anges, bien des années avant mon passage sur terre, ne se sont pas maintenus dans la vérité. Dieu les a chassés et ils sont tombés dans les ténèbres et la honte éternelle. Mais cette muraille, maintenant, dont tu ne vois qu'une toute petite portion, encercle complètement cette immense ville. À l'intérieur des vérités que suggèrent ces fondations, nous demeurerons à jamais, entrant et sortant en goûtant au confort et à une satisfaction qui ne cesseront jamais. Est-ce que tu vois la grande porte de Juda, là-bas? Son encadrement et ses charnières sont de l'or le plus pur, et elle est faite d'une seule immense perle. Cette porte reste toujours ouverte car il n'y a aucune restriction dans le ciel. Une liberté sans limite t'appartient désormais pour toujours. Et cette muraille respecte tout autant ceux qui sont à l'extérieur que ceux qui sont à l'intérieur. L'ange qui se tient à la porte est là pour indiquer leur direction à tous ceux qui peuvent la lui demander. De plus, tu te souviens qu'il y a 12 portes comme celle-ci de même qu'il y a 12 fondations. Il y a également 12 anges comme il y a 12 portes. Nul homme ne peut franchir ces portes sans y avoir pleinement préparé. Tu avais remarqué ceux qui retiraient au loin, à l'arrière? Sur terre, pour progresser, il est nécessaire d'observer la vérité. Cette muraille, avec ses portes, marque une étape précise dans la marche du racheté. C'est un développement plus complet des grandes vérités qui ont été suggérées par le tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint. Et cela fait référence au sein de la terre et du ciel. C'est à cet instant que je remarquai un grand nombre d'âmes qui venaient vers nous en franchissant la porte. Elles reflétaient le bonheur et la gloire de Dieu. Toutes étaient vêtues du blanc le plus pur, et chacune avait une harpe à la main. Quand elles furent tout près de nous, on commença de part et d'autre à se reconnaître. Ils étaient des rachetés venus des endroits de la terre d'où nous venions nous-mêmes. Beaucoup d'entre eux étaient de vieux amis qui nous avaient quittés bien des années auparavant, mais que nous avions particulièrement bien connus sur terre. Pour beaucoup, ils avaient été nos compagnons de lutte dans l'armée du Seigneur. Nous nous reconnaissions si parfaitement, nos mémoires étaient si rafraîchies qu'il nous sembla que c'était seulement la veille que nous nous étions séparés, que ces amis nous avaient dit au revoir, et qu'ils avaient quitté le port. On n'essayait pas de retenir ces sentiments. C'était impossible. Ce fut un Alléluia unanime à Dieu. Ils semblaient aussi ravis que nous. Une fois encore, je pensais que nous avions cru bien timidement la parole de Dieu, quand nous étions sur terre. Et combien cependant elle était divinement véridique. Nous avons passé un long moment à serrer des mains et à nous embrasser fraternellement, pleinement conscients que nous étions désormais unis dans une union éternelle. Et je pensais aux paroles de Paul, aujourd'hui nous voyons au travers d'un verre, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Beaucoup d'anges se mêlaient à nous et semblaient vraiment se délecter de nous avoir partagé notre joie. C'est depuis votre enfance, me dit l'un d'eux, et dans l'attente de cet instant, que nous avons été vos protecteurs sur la terre. Nous nous réjouissons avec vous et notre joie est encore plus grande en voyant ceux qui vous sont chers. Maintenant, Abraham se tenait, ostensiblement devant nous tous. De la main, il demanda le silence. Je veux maintenant vous répéter un passage de la parole de Dieu, dit-il. Je sais que vous allez le reconnaître, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion,
de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est, le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12 2.22-24, effectivement, ce passage eut comme une nouvelle fraîcheur dans nos mémoires. Mais nous savions à peine quoi dire. Nous étions environnés d'une crainte mêlée d'admiration. Nos cœurs brûlaient d'une vive émotion. Nous avions pleinement conscience que nous nous étions bien retrouvés, nous et nos amis, dans le pays où l'on ne meurt plus et où le péché n'existe pas. Et dire que nous étions en présence de personnes qui avaient vécu il y a des milliers d'années, et dont les costumes avaient été si différentes des nôtres. Et nous nous trouvions également face à face avec les anges, dont nous ne savions rien en ce qui concerne leur naissance, et chez qui je ne pouvais déceler le moindre signe de vieillesse, ni même le moindre affaiblissement. Certains amis, que j'avais connus vieillards sur terre, affichaient maintenant une nouvelle jeunesse. Ils étaient l'image même de la santé et de la joie. Les anges aussi revêtaient l'aspect et la vitalité de la jeunesse. Je demandai à l'un d'eux, comment se fait-il qu'ici les années ne vous marquent pas? Ici, un jour est comme 1000 ans d'une existence terrestre. Nul ne vieillit dans ce monde-ci, que ce soit dans son apparence ou dans ses sentiments. Nous ne pouvons ni mourir, ni faiblir. Nous sommes seulement revêtus d'immortalité. Et personne ici ne ressent jamais aucune douleur, aucune peine, aucun chagrin. À cet instant, une femme qui se tenait tout près de nous et qui écoutait la conversation se mit à applaudir. Dans sa joie suprême, elle s'écria, « Béni soit le Seigneur pour une telle délivrance. Pendant 30 années, j'ai été très affligée avant d'être délivrée des douleurs et des chagrins terrestres. J'étais dans la pauvreté et le besoin, passant de nombreux jours et de nombreuses nuits toute seule. Trop seule. Ma maladie a été très longue et elle m'a fait beaucoup souffrir. De temps en temps, un voisin passait me voir un petit moment. Quelquefois, il m'apportait un bouquet de fleurs, ou il priait que Dieu m'apporte son soutien dans l'affliction. Une sombre nuit, un violent orage s'est déchaîné. La pluie et le vent étaient très forts. Les éclairs se succédaient et le tonnerre secouait ma cabane, au point que je pensais la voir s'écrouler. Comme j'étais seule, j'avais très peur. Mais soudain une lumière douce et très belle a rempli la pièce, et il m'a semblé entendre une voix me murmurer, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. » Et il m'a semblé discerner alors la présence d'êtres de lumière dans cette pièce. Je me suis assise sur le lit et j'ai dit, « Seigneur, tu es là ?» Et j'ai répété les paroles du prophète, « Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Ésaïe 12:2. Pendant le restant de cette nuit, mon âme a été joyeuse d'une manière extraordinaire et j'ai été remplie de louanges pour Dieu. À cet instant, l'ange qui nous avait parlé dit en souriant, « Je sais tout de cette nuit. J'étais avec toi. J'étais aussi à ton côté la nuit où tu es décédé. J'ai soutenu ton âme afin que ta foi soit parfaite, et mon copilote, là-bas, t'a amené en sécurité jusqu'au portail du paradis. » Elle se mit alors à louer Dieu de nouveau pour sa grande délivrance. Et je me dis, ceux qui, sur terre, ont vécu la pauvreté et la difficulté, connaissent ici maintenant le véritable bonheur. C'était une certitude. Nous nous sommes attardés suffisamment longtemps sur ce qui n'est qu'un aperçu de l'extérieur de la ville. Je dois te parler maintenant de ce qui était à l'intérieur. Car le plus intéressant est à l'intérieur. Mais, dit Sénéca, je ne peux pas, ce soir, te décrire ces merveilles, car tu es déjà fatigué. Disant cela, il me souhaita une bonne nuit.